Bonsoir à tous et à toutes. Bonne fête internationale de l'albinisme. Je vais sensibiliser. Je profite de l'occasion de cette fête pour pouvoir sensibiliser les personnes vivant avec albinisme, leur entourage et les parents des personnes vivant avec albinisme. Tout d'abord, l'albinisme est une anomalie génétique qui touche les personnes de manière à ce qu'elles ont un manque de couleur dans la peau, les yeux et les cheveux. Toute personne atteinte d'albinisme est extrêmement sensible au soleil, ce qui fait que les personnes atteintes d'albinisme doivent au maximum éviter de s'exposer au soleil au risque d'être brûlées. Lorsqu'on est un albinos ou une albinos, nous ne devons pas nous exposer au soleil. Lorsque nous sortons de la maison, surtout entre 10 et 15 heures, voire 16 heures, dans tous les cas, les moments où le soleil est le plus fort, souvent, parce que parfois, surtout en Afrique, au Gabon, le soleil commence souvent à 9 heures, 10 heures, il est déjà fort. Donc, si vous devez sortir de la maison à 16 heures, vous devez premièrement frotter la crème solaire sur les parties exposées s'il fait trop chaud pour vous couvrir totalement. Maintenant, si vous n'avez pas la possibilité de vous couvrir totalement, vous devez si vous n'avez pas plutôt la possibilité de mettre une crème solaire ou vous n'avez pas, par manque de moyens, vous pouvez par exemple vous couvrir, porter des pulls aux manches longues, porter des chemises aux manches longues, porter des pulls à capuche au cas où vous n'auriez pas un chapeau, pour mettre le chapeau, pour mettre la capuche du pull, pour pouvoir vous couvrir, pour que le soleil n'atteigne pas votre corps. En gros, la protection du soleil, dans la protection du soleil, vous devez tout simplement comprendre que le soleil ne doit toucher aucune partie de votre corps. Je vais surtout m'adresser aux parents des personnes vivant avec albinisme, autant pour moi. Parents, vous devez comprendre que vos enfants ne sont pas comme les autres. Vous devez l'expliquer aux enseignants de vos enfants, afin que ces derniers ne reçoivent pas des punitions comme être laissés au soleil. Parce que un enfant qui se brûle aujourd'hui, lorsqu'il aura 25 ou 30 ans, il contractera un cancer de la peau et il mourra. Vous devez enseigner à vos enfants, eux-mêmes d'abord, qu'ils ne doivent pas s'exposer au soleil, qu'ils ne doivent pas sortir de la maison lorsque le soleil est fort. Donc, vous devez apprendre cela à vos enfants, afin que eux, à leur tour, s'ils rencontrent quelqu'un dans l'établissement qui ne connaît pas, qui est albinos et qui ne connaît pas sa condition, qui ne maîtrise pas, qui ne sait pas ce que c'est, il pourra lui dire que normalement, lorsque nous sommes albinos, nous ne devons pas, lorsque tu es albinos, autant pour moi, nous ne devons pas nous exposer au soleil. Voici l'attitude que nous devons adopter face à la condition que nous avons. Parce que nous devons comprendre que l'albinisme est une maladie, une anomalie, autant pour moi, que nous avons depuis le ventre de notre mère. Nous naissons ainsi et nous mourrons aussi ainsi. Donc, il n'y a aucun moyen de changer cela. Nous devons apprendre aux plus jeunes, à nos enfants, à nos petits frères, nos petites sœurs, que lorsque on est albinos, nous ne devons pas nous comporter
comme les autres. En ce qui concerne le soleil, nous ne devons pas nous comporter comme les autres parce que nous ne sommes pas comme eux. Eux, ils ont de la mélanine, nous ne l'avons pas. Donc, nous devons enseigner cela aux enfants. Donc, les parents, enseignez cela à vos enfants. S'ils oublient, rappelez-les à l'ordre. Parce que c'est vraiment dommage lorsque une personne meurt à 25, 30 ans, que vous avez déjà dépensé sur lui, qu'il a déjà fait toutes les études du monde, qu'il va bientôt travailler et c'est quand il travaille qu'il vient mourir. C'est pas vraiment quelque chose qui réjouit et généralement ça fait de la peine parce que lorsque un parent tu investis sur ton enfant, c'est pour le voir plus tard fonder sa famille, travailler, être épanoui. Et lorsque nous mourons jeunes, c'est une vie qui s'écourte alors que nous pouvons l'éviter tout simplement en adoptant des habitudes qui peuvent sauver notre vie. Nous devons aussi savoir que vous devez aussi apprendre à vos enfants que l'albinisme, c'est pas une malédiction. Vous devez aussi accepter ce fait que votre enfant vit avec cet handicap et cet handicap n'est pas une malédiction. Votre enfant n'est pas un génie et il mérite d'être aimé, d'être accepté et d'être considéré par ses semblables. Une personne albinos a autant de droits qu'une personne dite entre parenthèses normale. Parce que le fait que nous soyons albinos ne fait pas de nous des sous-hommes, ne fait pas de nous des personnes sans droit. Nous sommes juste un peu plus sensibles que d'autres personnes par rapport à certaines choses, mais nous avons un cerveau, nous avons des yeux qui voient mal, mais ce sont nos yeux. Nous avons une peau extrêmement sensible, mais bon, c'est notre peau. Nous avons des bras, des jambes, des pieds, une bouche, nous pouvons parler, nous pouvons entendre, nous pouvons réfléchir, nous avons un cerveau. Donc, c'est pas parce que nous n'avons pas de couleur que nous ne méritons pas d'être considérés par les autres, d'être considérés par nos semblables et d'être appréciés pour ce que nous sommes. Je ne dis pas que c'est facile, évidemment que c'est difficile. Étant une personne albinos, je sais ce qu'une personne albinos doit traverser dans le quotidien. Mais c'est pas en continuant à rester dans la position de victime, en continuant à accepter cette condition de victime que d'autres personnes veulent nous imposer, que ça fera en sorte que les choses s'arrangent. Au contraire, nous devons comprendre que ceux qui étaient avant nous ont adopté, certains pas tous, ont adopté cette position, ce qui fait que moi j'ai subi des discriminations, j'ai été embêtée à l'école, j'ai subi plein de trucs quand j'étais petite parce que la lutte n'était pas encore mes parents n'étaient pas au courant de ma condition. Parfois ils pensaient même que j'en fais trop et souvent les gens n'ont pas cette information, je veux dire. Donc si je me dis parfois que si par exemple depuis que l'association existe, si on avait fait du bruit plus que ce qu'on ne fait aujourd'hui, les enfants qui vivent des choses maintenant ne le vivront peut-être pas. Et moi, peut-être, je n'aurais pas vécu des discriminations à l'école que j'ai vécues étant plus jeune.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis une personne révoltée par plein de choses. Mais nous pouvons encore éviter cela aux gens qui sont plus jeunes. Nous pouvons encore les apprendre à s'accepter tels qu'ils sont. Nous pouvons encore les emmener à mener les autres, à dire, à comprendre que non, pas parce que je suis albinos, pas parce que un tel est comme il est, qu'il ne mérite pas d'être considéré, d'être respecté et d'être accepté. Pour cette journée, je souhaite à tout le monde du bonheur. Je souhaite à tout le monde de continuer la lutte que nous faisons et je souhaite que nous ne lâchons pas l'affaire parce que c'est grâce à cela, c'est ensemble que nous pouvons faire entendre nos voix, c'est ensemble que nous pouvons lutter. La lutte continue et merci à tous nos partenaires, merci à toutes les personnes qui nous acceptent tels que nous sommes, merci à toutes les personnes qui nous accompagnent dans cette lutte. Et courage à toutes les personnes albinos qui ne relâchent pas des efforts, qui n'abandonnent pas, qui continuent à faire la sensibilisation dans les médias, sur le net, dans la rue, et qui continuent à emmener d'autres personnes à connaître ce que c'est que l'albinisme et à sensibiliser tout le monde. Bonne fête à tous, bonne soirée et vraiment désolée pour le retard de la vidéo. Bonne soirée à tous.